Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing et review crash test. Je vais découvrir en même temps que vous de l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan, illustré par Noémie Tricoche, qui est paru aux éditions Exergue. Je dirais que ça fait une quinzaine de jours à peu près. Il est au prix de 24,90 € et il est composé de 64 cartes, 49 cartes de divination et 15 cartes de guidance Médéor. C'est donc un outil de divination et de guidance. Je vous propose de l'ouvrir ensemble et de découvrir ce qu'il contient. Alors, je vais juste enlever le film. Voilà. C'est un vrai pur déballage. Désolée pour le son. Donc, on est sur une boîte aimantée, voilà, ici. Et voici ce qu'on découvre en ouvrant. Donc, on commence par le livret. Je vais regarder avec vous directement. Là, c'est du 100% live. C'est un jeu visiblement de 2020 et paru aux éditions Exergue du groupe Guitre et Daniel en 2021. Par le même auteur, on a Karma Beach, l'oracle d'Anka, le Good Karma Box aux éditions Contredire et Merci Connard aux éditions Contredire également. Donc nous allons avoir une introduction sur comment se déroule un tirage et comment utiliser cet oracle. Nous aurons ensuite le message des cartes divination, le message des guides, des guidances Médéor, un petit mot à propos de l'auteur, un petit mot à propos de l'illustratrice. Écoutez, je vous propose de regarder déjà à quoi va ressembler les tirages. Donc ils partent sur un tirage, ce qu'on appelle un tirage en croix tout simple. En carte 1, on aura l'état actuel de la situation. En carte 2, les forces opposées. En carte 3, les forces divines. Et en carte 4, la réponse. Parfait. Ça, je maîtrise. On peut recouvrir les cartes jusqu'à 3 fois chacune. Et l'auteur nous conseille de ne recouvrir que celles qui ne délivrent pas de message suffisamment clair. Dans l'idéal, il faudrait recouvrir une fois le tirage et avoir 8 cartes au total. Oui, 4 fois 2, ça fait 8. La seconde partie de l'oracle, la partie guidance Médéor, correspond aux 15 cartes non numérotées. Elle possède un dos de couleur bleu et vert que nous allons voir juste après, je pense. Ces cartes sont un plus. Elles vous permettront de trouver le soin Médéor qui vous aidera à vous libérer de la situation qui vous préoccupe. Les 15 cartes représentent les 15 soins Médéor les plus importants. On peut choisir un autre type de thérapie que les soins Médéor, comme l'hypnose ou la kinésithérapie ou encore le magnétisme. Comment utiliser cet oracle? Donc on mélange les cartes, on pioche au hasard ou on prend celle qui s'échappe. Et si on décide de tirer une carte de guidance, elle nous indique quel soin nous sera le plus utile. Si on possède déjà une Médéor, portez-la jusqu'à ce que votre situation se modifie ou jusqu'à ce que la Médéor se casse. Et on peut décider d'en commander sur le site. C'est très pratique ça. On peut décider soit de faire le tirage avec les cartes divination et guidance uniquement, soit de seulement vouloir savoir quel Médéor conviendrait à notre problématique. Je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est qu'une Médéor. Donc, je vous invite à aller voir ce que c'est. Si comme moi vous ne savez pas, je regarderai dès que j'aurai terminé de filmer. On peut utiliser cet oracle à chaque fois qu'on en ressent le besoin. Il vaut mieux l'utiliser avec parcimonie. Donc ça, c'est le message assez régulier dans les petits livrets des oracles. Moi, je vous dirais, faites confiance à votre intuition.
On sait quand c'est le bon moment ou quand ça l'est pas. Et souvent, quand les cartes ne parlent pas, c'est qu'il ne faut pas insister et il faut recommencer plus tard. La dernière fois que ça m'est arrivé, je cherchais un objet qui m'est précieux, donc je cherchais au pendule. Et je ne trouvais pas, le pendule disait n'importe quoi, il allait dans tous les sens. Et en fait, c'est juste moi qui étais dans tous les sens. C'est juste moi qui était tellement paniquée à l'idée d'avoir perdu cet objet que je n'arrivais pas à me poser. Donc forcément, dans ces cas-là, on vous le dit toujours, les tirages doivent avoir lieu quand on est serein et pas quand on est dans tous les sens. Voilà. Je suis déjà en train de regarder un petit peu les illustrations du livret. On est sur un livret en couleur. Je préfère ne pas découvrir les cartes de cette manière-là. Donc, je vais accélérer. Hop, qu'est-ce qu'elle avait dit? 64 cartes en tout. Voilà, 49 de divination. Et les guidances Médéor. Donc, je regarde apaisement des émotions, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra sacré. Bon, pour moi, ça a l'air d'être des cartes pas différentes. D'accord, alors on va revoir. Donc elle nous dit de faire un tirage à 4 cartes et une carte Médéor. Écoutez, et si on regardait les cartes? Allons-y. Donc les cartes dans cette jolie boîte. Alors on a un petit carton qui les retient, que j'enlève. Nous avons des cartes à la tranche dorée, joliment dorées, et des cartes qui font ce que je n'aime pas, c'est-à-dire des cartes qui collent. Alors là, c'est du live, hein. Je peux pas vous la faire à l'envers, comme on dit. Voilà, vous entendez le bruit avec moi. Donc, on va les séparer et voir, une fois qu'elles sont séparées, comment se passe la glisse. Voilà, pour vous c'est instantané. J'ai bien pris le temps de détacher les cartes. Je n'ai pas bougé autrement et je vous retrouve de suite. Du coup, on voit bien que nous avons deux dos différents. Donc le dos de ce qui s'appelait les cartes de guidance, que l'on va regarder après, et les cartes de divination. Une fois qu'elles sont séparées, voilà, c'est super facile. Donc, ça va. C'est ce que j'appelle des bonnes cartes de bonne qualité avec des tranches dorées de qualité. Bon, chez Très Daniel, ça a souvent été le cas sur ce format-là. Et donc, je vous propose de regarder les cartes. Je vais m'arrêter si la carte me parle davantage. Sinon, on en a quand même un petit nom, donc je vais aller assez vite. Changement imminent. Lâcher prise. Bon, déjà, celle-là, elle me plaît beaucoup. Acceptation. Événement proche. Donc ça, c'est très bien. Ça permettra de dater une prédiction. Besoin d'ancrage. Bon, pour moi, c'est une carte qui est plus dans le développement personnel. Hein. Retombée positive. Trimestre en cours. Donc là aussi, on est sur la datation. Désintérêt, oubli avec le puits. J'aime bien la poésie qui est derrière. Mois en cours, donc de la datation. Rencontre forte. Fausses paroles et mensonges. C'est bien, on n'a pas que du positif. Année en cours, encore de la datation. Amour durable. D'accord. Moi, je ne mettrais pas de l'amour durable dans une bouteille. Mais bon. Combat avec un dragon. Message à venir aujourd'hui. Ah ben, ça c'est daté et très précis. Réconciliation. Réponse qui tarde. Fin de cycle. Potentiel exacerbé. Rancune. Lien vie antérieure. Celle-là, je vous propose
vais mettre de côté, on ira voir ce que dit le livret dessus. Protection et réalisation, ralentissement, nettoyage profond. D'accord. Vous pensez que on parlera ménage avec cette carte? Alors il pleut, on va regarder un petit peu à l'intuition. Ça me fait penser, donc oui, on est sur des fleurs, donc le nettoyage des fleurs, les anciennes traces de pollen sous une pluie importante. Donc la pluie est tellement importante qu'en effet ça peut aller jusqu'aux pistils, aux étamines. Donc là on sera sur... Ce ne sera pas une carte de ménage de printemps. Bien que, pourquoi pas. Réussite, tristesse. Me parle bien celle-là aussi. Au niveau graphisme, regardez les couleurs. Hein, on en a déjà vu quelques-unes. J'aime beaucoup. C'est très coloré. C'est très généreux. La palette est vraiment très diversifiée. Alors le train derrière moi. Pour cette carte du choix à faire et de la direction à prendre. L'abondance, le travail, l'entreprise, le mauvais œil ou la jalousie, grosse avancée karmique, famille proche, carte du soleil, période de stagnation, l'être aimé, jolie carte, la paix intérieure avec les fleurs de cerisier, réponse déjà en soi. Donc, pourquoi poser la question quand on a la réponse en soi? Le jugement, libération d'un blocage avec le papillon qui sort de la cage. Jolie carte aussi. Le bonheur total. Passage à l'action. Ah, pour moi, elle me fait vraiment penser au mat, cette carte. Au fou. Corps physique souffrant. Donc, le message est clair. Ex-partenaire. Pareil, on va aller voir la signification parce que ça peut être intéressant de savoir à quoi d'autre ça peut faire allusion quand on tire cette carte. Parce que pour moi, les ex-partenaires, que ce soit en affaires, en amour ou autre, ils sont quand même assez loin. Évidence, rupture, croisée des chemins. Ça pourrait être intéressant de voir quelle est la différence avec la carte des panneaux tout à l'heure. Transformation, j'aime beaucoup aussi au niveau des graphismes. Dispute, blocage karmique et la 49e carte, confusion et doute. Avant d'aller voir les cartes de guidance, je vous propose de revenir sur la 42 et la 21 dans le livret. Donc on va commencer, j'ouvre sur la 42. Je vous montre de plus près. Cette carte désigne une personne avec qui vous formiez un binôme fort et de qui vous vous êtes éloigné. Cela peut être une ancienne relation amoureuse, un ami, un collègue. Ce tirage signale que quelque chose n'est pas encore terminé ou nettoyé dans la relation ou qu'un possible retour est à envisager. D'accord. Et la carte 21, lien vie antérieure. Cette carte vous indique que votre problématique est relative à une personne ou à une situation liée à une de vos vies antérieures. Cela explique l'incompréhension de celle-ci. Elle ne date pas de votre vie présente. D'accord, donc ça veut dire que la question qui sera posée quand on sort cette carte est liée à une situation de la vie antérieure. Eh bien, nous verrons. Voilà pour les cartes de divination. Je les laisse de côté. On va regarder les cartes de guidance, donc celles qui ont le dos bleu, celles-ci ont le dos plutôt dans les couleurs chaudes, violette, rose, jaune, rouge. Et là, on est sur des bleus jaunes, mais plutôt bleus.
Nous avons l'apaisement des émotions. Donc, pour rappel, ce sont des cartes de messages ou de soins, plus exactement, comme disait l'auteur, à appliquer. Le chakra du cœur. Le chakra de la gorge. Allez, on ira lire celle-là m'intrigue. Le chakra sacré. Consciousness. En espérant l'avoir bien prononcé. C'est écrit plutôt sur la carte consciousness. Mais comment ça se dit ça? Allez, elle m'intrigue, on va aller voir aussi. L'enfant intérieur. Le lâcher prise. Donc le lâcher prise est 2 fois, hein, et on l'a vu dans une carte aussi. Lignée familiale. Le pardon. Queen Bee. Si vous êtes fan de séries télé, je ne peux pas m'empêcher de penser à Gossip Girl. Ceux qui savent, savent. Réharmonisation générale. Vie antérieure. Angoisse et peur. Déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Et amour de soi. Voilà. Alors, allons voir la carte imprononçable et le chakra de la gorge, par curiosité. Donc on commence, je crois que dans l'ordre, voilà, le chakra de la gorge. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore chakra gorge. Ce soin vous accompagnera pour libérer les non-dits, mais aussi pour affirmer vos besoins et ce que vous avez sur le cœur. J'ai honte de ne pas savoir ce que c'est qu'une météore. Bon. Et la carte Consciousness. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore Consciousness. Consciousness, ah bah oui, mais il y a une erreur en fait. Ah bah non, il n'y a pas d'erreur. Consciousness et Consciousness. Bon. Ce soin vous permet de conscientiser les racines d'un blocage dont vous ne parvenez pas à vous extraire. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un petit livret agréable. Je ne vous ai pas dit combien de pages il y avait. Bon, il y a 64 cartes, on a dit, donc, et nous avons 81 pages. Nous avons le message aussi indiqué au début de la vidéo à propos de l'auteur. 10 ans de carrière en tant qu'hôtesse de l'air, Stéphanie Abellan s'est toujours intéressée à la spiritualité et au développement personnel. En 2018, elle ouvre un compte Instagram pour transmettre ses connaissances sur ces sujets avec sa personnalité et son tempérament enjoué. En 2019, elle crée le concept de bijoux énergétiques. Bah là, voilà la réponse. Les Météores, qui remportent un vif succès dans la continuité de sa collection des livres d'Anka. Tout son travail est axé sur la libération et sur le nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc ce sont des bijoux en fait. Je pense que ça se présente sous forme de bijoux. Voilà. Ok. Et l'illustratrice est auto-entrepreneuse depuis 2018. Elle s'appelle Noémie Tricoche et réalise des commandes diverses et variées en digital painting ainsi qu'en dessin traditionnel. Illustration, première de couverture, portrait, matériel promotionnel, etc. Et on retrouve donc le compte Instagram de l'illustratrice et le compte Instagram de l'auteur qui est les Météores d'Anka. Voilà ce que je peux vous dire sur l'oracle des météores. Je vous propose de tester quelles sont les énergies en présence en ce moment. Alors moi je vais tout mélanger. J'ai pas peur, on verra ce qui ressort. Et je vais tirer les énergies de la chaîne. Clara, si tu passes par là et que tu m'entends, je te pique l'idée. Puisque c'est vrai qu'à titre personnel, quand la situation est bousculée, c'est pas idéal. On a une carte sauteuse. Regardons tout de suite. Réconciliation. Ah bah en voilà une autre. Et une troisième. Réconciliation. Année en cours. Et lâcher prise. Je vais en tirer une quatrième. Si on respecte la croix, on sera plutôt comme ça.
pour reprendre ce que conseillait l'auteur. Donc là, j'ai une carte de guidance qui me dit déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Pour une chaîne de revue de tarot et oracle spirituel, je trouve ça plutôt de bon augure. Par contre, les dos étant différents, voilà, en divination, en fait, je n'ai pas pensé à ça, mais je sais quelle carte je prends. Donc, allez, on va prendre cette carte-là pour la conclusion. Alors, la réconciliation, c'est une carte qui me parle puisque j'ai une réconciliation à faire avec YouTube. Donc, on est d'accord que si je reprends le guide du tirage, comme ça, je fais comme si j'étais à votre place. L'état actuel de la situation et de la problématique. Eh bien, j'avais une problématique avec YouTube, donc nous sommes actuellement réconciliés, YouTube et moi. Les forces opposées, c'est bizarre d'avoir une carte de datation sur un sens opposé, force opposée. Ça indique ce qui n'ira pas en votre faveur dans l'évolution de la problématique. Donc, moi je pense que ça veut simplement dire que la chaîne aura besoin d'une année pour éclore, ce qui est plus que logique. Nous ne sommes pas encore très nombreux et nombreuses. Peut-être qu'on pourra voir et faire le point dans un an. Je reprends le petit livret, comme ça vous voyez les forces divines à l'œuvre dans ma question, donc ce que je ne contrôle pas, ce qu'il adviendra quoi que je fasse, en positif ou en négatif, c'est le lâcher prise. Donc en fait, moi ce que je comprends là-dessus, c'est pas les forces, on parle d'une chaîne YouTube, on ne parle pas de quelqu'un. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que il faut que l'auteur de la chaîne lâche prise. En l'occurrence, c'est moi. Pour que la chaîne avance, il faut que moi, je lâche prise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être plus à l'aise, je pense, gagner en confiance, voir quelle sera l'audience, voir si ce qui vous plaira ou ce qui vous plaira pas. Arrêtez de me poser des milliards de questions et puis juste lâcher prise, tout simplement. Au niveau de la réponse, cela vous donne la réponse à votre question. Donc, on est sur une réponse qui est la confusion et le doute. Je pose le livret. Ce que je vous conseille de faire, une fois que vous avez les mots-clés d'un tirage ou d'un oracle, quand vous savez de quoi parle la carte, il vous suffit ensuite de regarder et de faire appel à votre intuition. J'aime beaucoup faire ça. En l'occurrence, vous voyez que sur la confusion et le doute, pour moi, ça s'oppose au lâcher prise, c'est exactement la même chose. Donc c'est plutôt pour dire qu'est-ce que je risque. Actuellement, la réponse à la question quel sera l'avenir de la chaîne ou autre, c'est la confusion et le doute. Mais oui, parce que pour avancer, il faut attendre un an, qu'il faut que je lâche prise et que je me fasse confiance. Et justement que la confusion et les doutes se lèvent, tout simplement. Donc pour moi, ce tirage-là est probant, c'est-à-dire que il a une signification qui correspond à ce que j'ai demandé. Ensuite, sur la carte de guidance, donc les météores, déblocage du troisième œil, apaisement du mental, bien sûr que c'est ce qu'il faudrait faire, puisque en débloquant l'intuition et tout ce qui va avec, peut-être que ça veut dire se lancer dans les guidances. Est-ce que je dois me lancer dans les guidances? Est-ce que je vais suffisamment réussir à lâcher prise, à me faire confiance pour qu'on fasse des guidances sur cette chaîne? Écoutez, on verra. Pour l'instant, j'ai besoin de prendre mes marques encore, d'apprendre aussi à vous connaître, à savoir si ça vous intéresserait ou pas, à avoir une régularité. Donc je peux déjà vous dire qu'on va partir sur des publications de vidéos tous les dimanches et mercredis. Et si je gagne en confiance, oui, je me lancerai probablement pour vous faire des guidances. Mais voilà, on se donne un an, donc pas tout de suite. J'espère... Allez, si je me sens bien à l'aise, peut-être qu'on fera une guidance pour l'été, en espérant des vacances et que tout ce qui est contexte actuel
s'ouvre et qu'on puisse à nouveau penser à des bonnes choses, dans ces cas-là, allez, je m'engage aujourd'hui à celles qui m'entendent à vous faire une guidance pour les vacances de cet été si je me sens à l'aise. En tout cas, voilà pour la présentation de l'oracle des Météores. J'espère que cela vous aura plu. C'était en live, donc je l'ai découvert en même temps. Qu'est-ce que j'en pense? J'aime beaucoup les couleurs de ces cartes. Voilà, j'aime beaucoup avoir toutes ces couleurs à disposition. Pour moi, les oracles, je les utilise soit comme ça, soit avoir les énergies du jour, soit une carte avant de me coucher pour les énergies du lendemain, ou alors je les couple au tarot. Je fais un tirage de tarot et je rajoute 1, 2 ou 3 cartes oracle. Ça me permet de recouvrir mes cartes de tarot quand les tirages ne sont pas assez clairs. Et sinon, je vous avoue que je m'amuse avec. J'ai toujours un oracle sur moi pour les amis, pour pouvoir faire un petit tirage prédictif à des amis. Et écoutez, il va falloir que je teste encore un petit peu plus, puisque là je découvre avec vous. On va le passer à la sauge. Je vous ai pas dit ça, mais c'est vrai que je passe mes jeux sous une fumée de sauge, soit un encens de sauge, soit de la sauge directement, que je fais brûler. Ça permet de les purifier de là où ils sont passés avant d'arriver dans mes mains. Et on l'utilisera, voilà, je l'utiliserai. Je pense que je pourrais vous faire un retour dans les commentaires si ça vous intéresse. Je viendrai vous dire ce que j'en pense d'ici au moment où la vidéo sera publiée. Donc je pense que nous serons mercredi quand vous aurez cette vidéo. Et aujourd'hui nous sommes samedi, je crois. Donc j'aurai 4 ou 5 jours de plus. Et promis, je vous dirai ce que j'en pense. Donc n'hésitez pas à lire les commentaires. Écoutez, je vous souhaite en attendant une très bonne soirée. Je vous remercie de m'avoir suivi encore aujourd'hui. Et je vous dis à dimanche prochain. Au revoir, merci.